Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième récap, fin d'écart, avec plein de bonnes nouvelles, David. Oui, bonsoir Christophe. Alors une très très belle journée côté français, puisque nos deux équipes encore en lice, les dames et les seniors, se sont qualifiées pour les demi-finales. Et les dames affronteront demain les Hollandaises, qui ont très facilement gagné leur quart de finale et avaient survolé le round robin. Les seniors affronteront ce qui est peut-être la surprise de l'épreuve, l'équipe autrichienne, qui a mais littéralement pulvérisé les Polonais, pourtant une équipe très réputée. Et donc voilà, une équipe autrichienne qu'on connaît un peu moins. Et j'ai discuté tout à l'heure avec Philippe Chotin, qui est un ami à moi, avec qui je joue de temps en temps d'ailleurs associé dans les épreuves françaises, qui m'a dit non, non, mais les Autrichiens, ça veut rien dire qu'ils aient battu les Polonais, on va les battre. Il était très très confiant. Oui, parce que hier on en parlait et tu me disais, attendez, si les Autrichiens battent les Polonais, comme moi je connais les Polonais qui sont très forts, par effet Ben, de c'est-à-dire que j'ai vu ricochet. qu'ils les avaient battus. C'est pas qu'ils les ont battus, ils les ont vraiment écrasés. Ouais. Donc, ces Autrichiens sont forcément forts. Mais je répète, Philippe Chotin était très confiant. Alors, j'espère que les événements vont lui donner raison. Ok, eh ben écoute, on va voir ça. Euh, on peut peut-être parler rapidement des autres demi-finales de l'autre demi-finale chez les dames, où Alors, chez les dames, donc, où il y a eu il un y a match très très toutefois. serré là. Alors, je ne peux pas te donner à l'heure qu'il est les demi-finales complètes pour la raison suivante, c'est que j'ai entendu qu'il y avait deux appels en cours dans le match Pologne-USA 2. Donc, à la table, les USA 2 finalement on l'ont emporté d'un point, sachant d'ailleurs qu'en cas d'égalité, ça aurait été la Pologne qui aurait été qualifiée parce qu'elle a fini devant dans le round robin. Mais j'ai entendu qu'il y avait deux appels en cours. Donc, il Alors n'est les pas deux appels sont certain. dans le même sens ou il y en a un dans chaque sens? J'ai cru comprendre que c'était dans le même sens, c'est-à-dire que la Pologne avait deux chances. Mais je ne suis pas sûr, hein. J'ai eu ces informations par le téléphone arabe, donc il n'est pas certain du tout que ça se confirme. Et donc il faudra attendre un petit peu. Ce qui est sûr, c'est que la Chine, elle, qui a eu un match difficile contre le Danemark pendant 6 segments sur 8, mais alors Exactement. les deux derniers segments ont été à sens unique. Et cette équipe de Chine, qui pour moi fait aussi partie des favorites, comme très très souvent en C'est dames, vrai. Ouais. a vraiment dominé les deux derniers segments. En fait, ils ont deux paires extrêmement fortes qui ont fini première et deuxième du Butler du round robin. Donc, pour moi, les Chinoises, vraiment dans les favoris. Mais enfin, est-ce qu'en demi-finale, il y a encore des favoris après tout, hein, Alors justement, c'est la prochaine question que j'allais te poser. Pour nos deux équipes françaises, à combien t'estimes leur chance? Est-ce que t'es aussi confiant Alors, que... c'est difficile à dire. Les Françaises vont donc affronter les Néerlandaises. Alors, les Néerlandaises enregistrent le retour de deux joueuses très, très expérimentées, Witske van Zwolle et Martine Verbeek, qui ont quand même gagné cette Venice Cup en 1999. Enfin, c'était la Venice Cup 1999, mais qui avait eu lieu en 2000 au Bermudes, si je ne m'abuse. Elles avaient gagné à l'époque la finale contre les Américaines d'un demi-point. Il y avait eu des histoires de pénalités, des choses comme ça. Et les Néerlandaises enregistrent également le retour d'une très très forte joueuse, qui est nettement plus jeune, elle, Magdalena Tischa, qui s'est arrêtée quelques années, mais qui avait, il y a 15 ans, fait partie à un moment de l'équipe des Pays-Bas Open. Donc, Ouais, je me souviens. C'était pas quand avec même son mari Je sais pas si c'est toujours avec son son mari. mari, oui, Ouais, oui, non. avec son mari, Ouais. absolument. Mais son mari n'ayant pas le droit de jouer en dame, elle ne joue avec son mari. Et voilà, une joueuse très très forte, vraiment. Et je crois que les trois autres joueuses, en tout cas, il y a une paire vraiment jeune. D'un autre côté, côté français, on a vraiment vu un bon match de nos joueuses, notamment aujourd'hui. Hier, c'était assez serré, mais elles ont vraiment plié le match lors des deux premiers segments aujourd'hui. Les trois paires ont vraiment bien tourné. Et non, je crois on peut dire vraiment qu'à ce stade, je dirais que c'est du 50-50 en dame, hein. Vraiment, Ok, ça pourra ok. peut-être être les joueuses qui seront les plus inspirées, les plus en forme. La dynamique du match va être importante aussi. Je verrai 50-50. J'ai beaucoup plus de mal à te faire un pronostic en senior parce qu'on connaît moins l'équipe autrichienne. Alors j'ai noté quand même un ou deux noms vraiment connus, hein, Terraneo, Franz Terraneo et peut-être Meinl est dans l'équipe aussi, qui sont des joueurs qui étaient en équipe d'Open Autriche dans les années 80, à une époque où l'Autriche remportait régulièrement des médailles au niveau européen, au niveau mondial. Ils ont eu une période assez courte, mais où vraiment ils avaient des très très beaux résultats dans les années 80. Ok, Donc, eh ben je écoute, ne à sais pas suivre. trop quoi penser. Là, j'ai vraiment du mal à te faire un pronostic On sur. peut quand même partir du principe que c'est un tirage plutôt favorable.
Bah, Euh, disons que voilà, les deux épouvantails américains, on n'avait pas envie de les affronter. De toute façon, le règlement ouais, stipule ouais, que ouais, les tout deux à fait. équipes américaines doivent s'affronter. Mais je Et regarde les résultats des poules là, et les Autrichiens avaient terminé 5e, 10 points derrière les Polonais. voilà, Donc, mais ouais. bon, c'est pas forcément très significatif. Mais disons, une équipe qui a battu aussi largement l'équipe polonaise, que pour le coup je connais bien et qui est vraiment extrêmement Mhm. forte, est vraiment à redouter, très très clairement. Donc, Bon, parlons maintenant de la Bermuda Bowl où on a eu alors là, de sacrées performances. alors surtout là, vraiment. Comment ne pas tirer notre chapeau à cette fantastique équipe belge, mais qui nous a vraiment enchanté tout au long de ce quart de finale, notamment la paire composée de Clovis Dehaye et de son père Bernard Dehaye, mais vraiment, ils ont tout fait aux Italiens, ils étaient vraiment sur un nuage, et le score final est quand même extravagant, plus de 100 points d'avance contre l'un des deux grands favoris au départ du tournoi, une des équipes qui quand même gagne des médailles au niveau européen et mondial depuis des années. Et qui avait C'est survolé la poule. vraiment, oui, et qui avait absolument survolé la poule. Honnêtement, les superlatifs me manquent pour qualifier la performance des Belges. Déjà, se qualifier dans les 8, c'était très très beau. Mais alors là, pulvériser comme ça les favoris italiens, je pense que peu de gens, à part peut-être eux-mêmes, auraient misé là-dessus. C'est vraiment éblouissant. Peut-être une des plus grosses surprises de l'histoire de la Bermuda dans les années récentes. Est-ce vraiment une surprise finalement quand on voit la qualité de jeu des Belges depuis maintenant plusieurs années, en particulier dans ce championnat, puisqu'ils ont toujours été dans la poule vraiment dans les 8, et vu leur qualité de jeu au cours de ce quart de finale, peut-être que finalement, voilà, on les a simplement sous-estimés au départ de l'épreuve. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une interview du capitaine de l'équipe belge ce matin que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de la Fédération Française de Bridge qui nous explique effectivement ça, les dynamiques de la Belgique, leur progression constante ces dernières années. Première année, ils ne sont pas qualifiés dans la Bermuda Bowl en étant juste en dehors des 8. La deuxième année, ils sont qualifiés 8e et ils sont pas passés les poules de la Bermuda Bowl. Et cette année, ils ont fini 6e des championnats d'Europe, ils sont sortis des poules. Et maintenant, ils jouent relâchés. Après avoir été effectivement stressés, très stressés, lors du dernier match de poule où ils ont vraiment eu Oui, peur de pas passer. Et là, ils ont un peu déjoué. Mais l'objectif était atteint. C'était leur objectif à la base de rentrer dans les 8. Et maintenant, c'est entre guillemets que du bonus. Et c'est toujours plus facile de jouer quand c'est que du bonus. c'est vrai, c'est vrai. Et ils affrontent donc en demi-finale l'équipe du SA1, une équipe également très très solide, on en a déjà parlé, avec évidemment six très bons joueurs et notamment une des plus fortes paires du monde à mon sens, Heard Bathurst. Et comme nous l'avions marqué, je crois, lors de notre premier point quotidien, c'est une équipe qui n'a pas de sponsor, Ce qui est rare pour contrairement les États-Unis. la plupart du temps aux équipes Ouais. américaines. Donc, bon, ils ont battu les Anglais, un match qu'ils ont dans l'ensemble plutôt dominé, mais ça a été relativement serré jusqu'au bout. Les Anglais, Je crois vraiment. qu'ils sont fait presque rattraper. C'était au Oui, début du segment à un moment, 6, je crois. Ouais, ouais, Les Anglais étaient ouais. pratiquement venus à égalité. Ouais. Absolument. Ok, donc ça, ce sera une super demi-finale. Donc, Belgique USA 1. Et alors, une autre, alors, je dirais peut-être pas tant surprise, une demi-surprise, la défaite de l'autre grand favori suisse face aux Suédois. Les Suédois, de toute façon, au départ de n'importe quel championnat, ils font toujours partie des favoris. Et là, ça s'est joué. Tu te rappelles ce que je te disais sur l'importance du premier segment du deuxième jour, quand on reprend. Je te disais, il faut toujours faire très attention. Vraiment, peut-être mettre sa meilleure cadrette. C'est très souvent là que ça se joue. Et ben, c'est une fois de plus ce qui s'est passé ici, avec un stupéfiant 76-1 infligé aux Suisses par les Suédois. Et une fois qu'ils avaient pris une certaine avance, alors cette équipe de Suisse, évidemment, avec ses grandes stars, est habituée des comebacks. Sauf que contre la Suède, c'est une équipe tellement solide, la Suède, qu'une fois qu'on est mené de 50, c'est vraiment très, très, très compliqué de revenir. Et d'ailleurs, en pratique, les Suisses n'ont jamais eu leur chance. C'était terminé à ce moment-là. Alors ça, c'est sûr que des équipes qui ont mis 76-1 en 14 downs à la Suisse, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et donc, un grand bravo à eux. Et puis, on en parlait, je crois, hier. Ou peut-être avant-hier, mais ça nous fait quand même une dame en demi-finale de la Absolument, oui. Bermuda Bowl. Marion Michelsen, dans cette équipe suédoise, qui pourrait devenir la deuxième femme à remporter la Bermuda Bowl, la seule femme ayant remporté la Bermuda Bowl, étant, comme tu le sais certainement, mon cher Christophe, Je ne sais pas. Rose Meltzer, Ah, ça se passait en 2001 à Paris.
Donc pour les États-Unis. Au moins ça je Voilà, sais. pour les États-Unis, absolument. Et Et la donc les Suédois. dernière qui t'a aussi surprise, elle était Alors même un abandon. je suis étonné par la forme éblouissante des Danois, qui est une équipe qui, rappelons-le, ne s'était pas qualifiée à l'Euro, qui n'avait pas fini dans les 8 premiers, qui est là en tant que pays organisateur et qui, depuis le début de ce tournoi, est sur un nuage. Ils se sont qualifiés très très facilement pour ces quarts de finale, en finissant, je crois, deuxième du round robin. Et là, ils ont battu vraiment très facilement l'équipe du SA2, qui était quand même aussi, bon, les équipes américaines sont toujours des équipes compétitives. Euh, Disons que le Danemark gagne, pourquoi pas, mais qu'il gagne aussi facilement, je dois reconnaître que ça m'a étonné. Ah bah oui, Effectivement. soyons clairs, le huitième segment n'a pas été joué. Oui, non, ils ont abandonné avant, effectivement, les Américains, tellement il y avait d'écart. Comme tu le disais, peut-être l'avantage du terrain, jouer à domicile, après tout, Ah, peut-être mine qu'on de a une rien, ça aide. confiance. Enfin, dans l'histoire récente, le meilleur résultat des Français, c'était quand même la Bermuda Bowl à Lyon et, et les championnats à Strasbourg où on a eu des super résultats. Donc, Alors, il y a une exception, c'est notre victoire au championnat d'Europe de Budapest en 2016. c'est juste, Mais c'est juste. néanmoins, le terrain, certainement, jouer à domicile est un avantage, des questions de confort, probablement, d'avoir ses habitudes, et peut-être de sentir aussi qu'on est Et un puis peu le chez staff nous. local est quand même pour nous, Oui, quoi. voilà, Hein. voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Absolument. Et donc, on va avoir un combat nordique, entre La guillemets. suprématie nordique, Euh, on constate encore une fois la richesse, la force du bridge nordique. La Norvège a fait une contre-performance cette fois-ci, mais ils étaient champions d'Europe. Ils ont été également, je crois, médaillés. Oui, médaille d'argent. Ils étaient médailles d'argent il y a 2 ans de cette Bermuda Bowl. Le Danemark en demi-finale contre la Suède, qui a aussi un très très beau palmarès. C'est vraiment ces Nordiques sont très très forts au bridge, il n'y a pas de doute. Bon, et si tu devais te mouiller, là, qui va gagner? Qui va gagner? Oh, il va gagner. Allez, la Suède quand même. Là, tu parles de la compétition ou de la demi-finale? Ah, moi je parlais de la compétition. D'accord, ok. Alors je ne In sais pas qui fine, va gagner, mais je peux te dire que moi je suis à 200% derrière les Belges. J'espère de tout mon cœur qu'ils non, vont gagner. Ça va être j'imagine dur. bien que j'imaginerais, ben, je souhaiterais beaucoup, tu imagines bien que les Belges gagnent, hein, c'est sûr, mais les Suédois, ils ont l'air tellement solides, tellement imperturbables, tellement difficiles à bouger. Voilà, en général, les Suédois, quand ils commencent bien une compétition, enfin qu'ils arrivent comme ça à aller loin, ils sont très très durs à battre. Hein. Je me rappelle de leur parcours au World Bridge Games à Lille en 2012, où pareil, ils avaient battu toutes les deux plus fortes équipes du monde, avec d'ailleurs des joueurs qui sont là, qui étaient déjà là. Upmark et Nipstrom faisaient déjà partie de cette équipe de 2012 à Lille. Et donc, alors, faire une petite transition avec le mix sur lequel on va conclure, il y a les deux frères Rimstedt là dans cette équipe Oui, Open et je crois que on peut dire depuis quelques années déjà le problème que les bassistes ne sont plus du tout la famille phare des familles du bridge, c'est maintenant vraiment les Rimstedt qui sont partout et il me semble qu'ils sont dans l'équipe USA 2. Alors qui a alors perdu? Mais les deux sœurs Rimstedt étaient ouais, effectivement dans le mix. Alors elles jouent pour les États-Unis. tout à fait. Ouais. Elles sont aux États-Unis depuis un certain temps. Cecilia Rimstedt étant notamment mariée à Kevin Dwyer, qui est un très très fort joueur américain. Et je crois qu'elles ont perdu, Ouais, qui c'est est une juste. Elles ont petite perdu surprise, une contre très très belle l'Italie. Ouais. performance de nos amis italiens, qui est dans un match qui a été serré tout le long et finalement l'Italie s'est imposée. Et puis Dans les entre. autres matchs, Ouais, pas vas-y. de surprise du tout. US1, qui pour moi est vraiment l'équipe la plus forte, qui fait figure pour moi d'épouvantail, a eu beaucoup de mal. Très belle prestation des Roumains, notamment le premier jour. Mais à la fin, le rouleau compresseur américain a tout simplement été trop dur à contenir et les Américains se sont imposés. Et dans les deux autres quarts de finale, je crois que les favoris ont aussi gagné, si j'ai bien vu. Les Chinois et les Ouais, les Polonais Chinois qui... et les Alors les Polonais. Chinois ont une équipe, je pense, très forte parce qu'il y a deux joueurs qui forment la paire qui a récemment remporté aux Fuzhou. États-Unis la Spring Gold. Oui, Ouais, oui, ils sont en mix les deux. ok. Et Et les Polonais ont trois joueuses historiques dans les meilleurs du monde également. Donc là, on a vraiment le gratin de ce qu'on peut imaginer dans une épreuve mixte. ouais, et félicitations quand même à Hong Kong China qui, j'avoue, était une énorme surprise d'être arrivé là. Donc quand même C'est vrai, félicitations pour leur beau c'est vrai, un parcours. peu le petit poussé de ces quarts de finale. Oui.
Et donc demain, le programme est vachement plus chargé pour nous, David, parce que à partir des demi-finales, bah, vous pourrez suivre le parcours des équipes françaises sur la chaîne Twitch de la FFB. David, si je me trompe pas, tu seras aux commentaires dès demain matin. Je crois que je démarre demain matin et je reviens un peu l'après-midi. Il faut que je vérifie mon planning, mais c'est sûr que je fais l'ouverture demain matin. Je crois en compagnie de Pierre Bédoué, si je Ok, bah écoute, on va suivre ça avec attention, en sachant qu'il y a deux équipes françaises. Pour demain, probablement, on essaiera d'alterner entre les deux équipes françaises. Et vendredi, pour la deuxième partie des demi-finales, bah, on verra probablement les suivant matchs l'évolution, bien les sûr. plus serrés, en espérant avoir une ou deux équipes à suivre ce week-end pour les grandes finales. Bien entendu. Voilà, bah merci David, je vais te laisser aller dîner avec l'équipe, je sais que t'es sur place et très proche Oui, des absolument. En joueuses. fait, je suis même officiellement coach de l'équipe dames, ce qui me permet d'avoir un badge, accès aux salles de jeu, etc. Et je les suis vraiment, vraiment au quotidien. Je suis vraiment super content qu'elles se soient qualifiées pour cette demi-finale. Après vraiment une très, très belle prestation tout au long de ce quart de finale. Il faut rappeler que leurs adversaires, c'était quand même la Turquie qui avait remporté les World Bridge Games il y a un an, hein, Ouais, qui, ouais. Et finalement, championnat elles du ont pas monde souffert féminin. aujourd'hui, par contre. Non, On n'en a pas aujourd'hui, trop au bout parlé, de deux mais... segments, c'était Ouais, plié ouais. parce qu'elles ont vraiment été très, très au-dessus de leurs adversaires, très clairement. Ok, bah David, on te retrouve demain Bonne dès soirée 10 h. à 10 heures pour Twitch, absolument. Et demain soir pour le débrief à la mi-parcours des demi-finales. Salut, salut! Salut Christophe, salut à tous.